Chers amis, bien le bonjour. Je vous retrouve en plein air glaciaire. Oui, le printemps met du temps à arriver, même si on voit quelques jolies petites fleurs ici ou là. Le fait est que quand même, ça va être temps que je plante mes pommes de terre, donc je me suis acheté 60 pouces et ça veut dire que je vais devoir bosser, je vais devoir faire des tranchées dans mon potager. Je vais planter tout ça et je vais en profiter pour vous raconter des trucs. On m'a parfois dit que si je voulais vraiment calculer la rentabilité de mon potager, je devais prendre en compte le fait que ça me prend du temps. Voilà, je dépense du temps et de l'énergie pour faire des trous, pour semer, pour récolter, mais je ne vois pas ça comme une dépense. Moi, je vois ça également comme une forme d'investissement, de l'investissement sur ma santé, parce que ça me permet d'être dehors, ça me permet de bouger, ça me permet de faire du sport, et je vois également ça comme un investissement, et également en termes de connaissances et de compétences, parce que évidemment que j'apprends au fur et à mesure à mes enfants comment ça marche, ça va nous rendre plus autonomes et moins dépendants du système. Ce que je trouve très satisfaisant avec le jardinage, c'est qu'on voit assez rapidement les résultats de ce qu'on a fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer que j'avais déjà fait 2 petites tranchées dans mon potager et les pousses commencent déjà à sortir. Alors là, j'ai fait une première petite tranchée. C'est tout petit par rapport au travail qu'on va avoir parce qu'on va semer toute cette partie. Je vais vraiment devoir faire un travail de force. Là, c'est une petite tranchée parce que j'ai de la menthe et il y en a pas mal. Je vais essayer de me débrouiller pour l'aider à prospérer parce que j'adore l'été à la menthe. Et comme vous le voyez, j'ai aussi du muguet. Je ne plante pas, je pense que c'est vraiment du muguet. Et ça va faire très plaisir à ma femme et à ma fille le 1er mai. Là, j'ai utilisé des plants, ça a dû me coûter 8 € pour 60 plants, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle pomme de terre que vous achetez en supermarché, vous laissez germer un petit peu dans un coin et puis après ça se sème. C'est ce que j'ai fait avec les premières pommes de terre que j'ai plantées. Celles-là, elles viennent vraiment d'un sac de pommes de terre que j'ai acheté chez Carrefour. C'est la 2e année que je plante des pommes de terre et honnêtement, c'est quelque chose, c'est pas de la physique nucléaire parce que pour qu'un mec comme moi ait été capable de récolter autant de pommes de terre l'année dernière, ça veut dire que vraiment n'importe qui peut le faire. Donc je vous conseille de faire ça. Si vous avez un petit coin que vous pouvez cultiver, faites-le, ça va vous apprendre des choses. Si vous avez des enfants, ça va leur faire plaisir de voir tout ça, d'apprendre tout ça, et vous allez découvrir le plaisir et la saveur incroyable que c'est que de renouer avec la terre et avec votre souveraineté alimentaire. Voilà, j'ai fait le plus simple, maintenant on va attaquer le gros du travail. Donc ça c'est bien, j'ai planté 60 pieds de pommes de terre et j'ai vu trop petit en fait parce qu'il faudrait plutôt 100 pieds, donc ça veut dire que je vais en acheter d'autres. Ma parcelle était plus grande que ce que je croyais et on va attendre, et puis ça fait plaisir de savoir qu'on a semé de nouvelles choses dans le jardin, que le jardin va produire, et je vais en profiter pour vous parler de mon rapport à la terre. Depuis que j'ai un jardin, j'ai l'impression d'être responsable d'une partie de la nature en fait. Ça m'appartient, c'est mon travail de m'assurer que tout est en ordre, c'est à moi d'entretenir tout ça, et effectivement ça me rapproche de la terre et ça me rapproche de la nature. Donc on parle, si vous voulez, d'une écologie, mais d'une écologie qui est au service de l'homme. Parce que moi l'objectif c'est que mon territoire soit beau, c'est qu'il soit bien organisé et puis qu'il soit productif. J'ai envie que mon potager puisse produire bien, et ça effectivement ça peut déboucher sur certains réflexes écologiques. Par exemple, ça veut dire que je fais mon compost, donc que je produis moins de déchets, ça allège les sacs que les éboueurs viennent
viennent chercher. Je me débrouille également pour pouvoir récupérer l'eau, c'est-à-dire que je n'utilise pas un seul litre d'eau qui vient du robinet pour pouvoir m'occuper de mon potager. Donc il y a effectivement un cercle vertueux qui commence à se produire. Si on en vient à l'origine de ce cercle vertueux, qu'est-ce qu'on trouve à la base? On trouve la propriété privée. Et c'est pour ça que je pense que la propriété va de pair avec l'écologie, parce qu'on va avoir naturellement intérêt à protéger ce qui nous appartient, parce qu'on a intérêt à ce que ce soit le plus productif possible. Et je pense donc qu'il faudrait qu'un maximum de gens soient propriétaires d'une maison, soient propriétaires d'un lopin de terre, qu'ils y fassent attention. Et le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est de taxer moins les gens. C'est que ce soit plus facile d'acheter, que ce soit plus facile de vendre, qu'il n'y ait pas l'État qui se serve à chaque fois. Et il faut surtout absolument se battre pour que les impôts sur la propriété soient les plus réduits possibles. Parce que la spirale qu'on est en train de prendre à l'heure actuelle en France, mais au-delà de ça dans tout l'Occident, c'est les États cherchent à changer les propriétaires en locataires de l'État. C'est ça leur objectif. Ils veulent qu'on soit tous locataires de l'État pour pouvoir prendre notre argent et l'utiliser pour des choses qui souvent nous font du mal. Donc il faut absolument se battre. Ce sont les individus qui protègent l'environnement, pas le collectif. Collectivisation, ça veut dire perte de responsabilité, ça veut dire immense bazar. Donc c'est pour ça que je pense que le droit à la propriété est un droit fondamental, au même titre que la liberté, et qu'il faut se battre pour le défendre. Et au-delà de ça, je pense que le drame de la France, c'est que y a trop d'irresponsables. Il y a trop d'irresponsables politiques, il y a trop d'irresponsables dans les administrations, il y a trop de secteurs qu'on a collectivisés, qu'on a soustrait à l'initiative individuelle, qu'on a soustrait à la responsabilité. Donc c'est pas surprenant que la France soit au bord de la faillite, et ça me fait toujours rigoler quand j'entends des gens dire oui, notre problème c'est le libéralisme. Mais non, notre problème c'est le collectivisme. C'est le collectivisme qui fait ça. C'est le collectivisme qui fait qu'on a des services publics qui sont de plus en plus mauvais. La santé, la sécurité, la propreté, tout part en vrille dans ce pays, alors que dans le même temps, on paye toujours plus d'impôts. Il faut vraiment que ça rentre, donc faites passer ce message au maximum autour de vous. Le plus gros problème que nous avons, ce n'est pas le libéralisme, c'est le contraire de libéralisme, c'est le collectivisme. C'est ça qui nous appauvrit, c'est ça qui nous fait perdre en autonomie, c'est ça qui nous fait perdre en liberté. On arrive au bord d'un point de non-retour. Investissez, entreprenez. C'est véritablement ça la première étape. Et si vous voulez rejoindre l'équipe des propriétaires libres et responsables, vous avez tous les liens pertinents sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.